commence avec la campagne de vaccination en France et le gouvernement qui semble annoncer de nouveaux objectifs plus ambitieux. Alors que le chiffre de 15 millions de personnes vaccinées contre la Covid-19 était annoncé d'ici l'été, le ministre délégué au transport, lui, a évoqué 26 millions de Français. C'était hier sur le plateau de BFM TV. Pour Jean-Baptiste Djebbari, l'idée, c'est de pouvoir, dès lors qu'on a les doses de vaccins en masse, rendre ce vaccin accessible à une large partie de la population, et ce de la façon la plus rapide. Alors cependant, le ministère de la Santé a corrigé un petit peu ses propos et a évoqué ces 26 millions comme une capacité plutôt qu'un objectif. Jean-Baptiste Djebbari qui a également défendu la stratégie du gouvernement qui est très critiquée ces derniers jours, notamment concernant la lenteur de la mise en place. La politique vaccinale ne peut être jugée aussi rapidement selon lui. Toujours concernant cette campagne de vaccination, mais aux États-Unis cette fois, elle est aussi très critiquée cette campagne pour avoir pris beaucoup de retard, et ce alors que la barre des 350 000 victimes a été franchie outre-Atlantique. La campagne va donc monter en puissance selon les responsables et pourrait atteindre 1 million d'injections, 1 million d'Américains donc vaccinés par jour. C'est un objectif réalisable selon eux. Donald Trump, lui, il avait annoncé il y a quelques semaines que 20 millions de personnes seraient vaccinées avant la fin 2020. Évidemment, l'objectif n'a pas été atteint. Ils sont moins de 5 millions à avoir reçu pour l'instant la première injection. Pour expliquer ces résultats décevants, le médecin en chef des États-Unis, lui, évoque le contexte difficile avec l'explosion du nombre de cas, mais également les congés de fin d'année qui auraient donc handicapé les équipes médicales. Et puis enfin, autre news, elle concerne le Royaume-Uni. Boris Johnson s'est opposé ce week-end à la première ministre écossaise concernant les suites du Brexit. Nicola Sturgeon a déclaré ce week-end espérer que l'Écosse prenne son indépendance et puisse ensuite rejoindre à nouveau l'Union européenne. Le Premier ministre donc britannique qui est contre la tenue d'un nouveau référendum qui ne devrait, selon lui, être autorisé qu'une seule fois par génération. Boris Johnson qui a également fait référence au vote pour le Brexit qui, selon lui, n'a pas été un moment joyeux et ne devrait donc pas être réitéré. Si les Britanniques étaient largement favorables à ce fameux Brexit, les Écossais, eux, étaient opposés à 62% à la sortie de l'Union européenne. Et si en 2014, les Écossais étaient contre l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, selon de récents sondages, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Affaire à suivre donc. Petit point rapidement maintenant sur les différentes bourses avec les places européennes qui ont fini dans le rouge vendredi. La bourse de Paris a fermé exceptionnellement à 14h et a perdu 0,86% aux alentours donc des 5551 points. Celle de Londres a abandonné 1,45%, celle de Madrid 0,99%, tandis que Francfort et Milan sont restés fermés. Aux États-Unis, la bourse de New York a fini 2020 sur une note positive. Le Dow Jones a gagné 0,65%, le S&P 500 a pris 0,64%, le Nasdaq, lui, a grappillé 0,14% après avoir touché un record donc un peu plus tôt la semaine dernière. Et puis pour sa première séance de l'année, la bourse de Tokyo, elle, a fini dans le rouge ce matin. Le Nikkei a cédé 0,68% et le Topix a reculé de 0,56%. Restez bien avec nous, le Live TV Finance qui continue. Dans un instant, on va suivre ensemble l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.